Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans l'Évangile de Luc, chapitre 19, avec deux hommes désespérés pour Dieu. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Nous sommes dans l'Évangile de Luc, chapitre 19. Et si vous vous joignez à nous pour les premières fois, sachez qu'on a entrepris, nous avons entrepris cette aventure de foi, ce pèlerinage ensemble il y a plusieurs mois, alors que nous avons traversé, nous continuons à traverser les évangiles, les 4 évangiles, avec un café matinal par jour. Alors, vous vous retrouvez à 2 fois par semaine à avoir un des chapitres. Alors, l'évangile de Matthieu en entier est déjà là gratuitement en ligne, bien sûr, l'évangile de Marc et les chapitres 1 à 18 de Luc. On va se rendre jusqu'à la fin de l'évangile de Jean dans les prochains mois. Alors, on va avoir un dévotionnel des 4 évangiles disponibles pour vous en ligne. Alors, joignez-vous à nous. Si vous venez d'arriver, vous pouvez aller chercher les évangiles, un chapitre à la fois. Et je vous encourage, je vous défie, je vous demande de partager ces cafés matinaux avec tous vos contacts pour que le plus de personnes possible puissent bénéficier de la parole de Dieu qui est tellement riche, tellement puissante dans les évangiles. Et dans Luc chapitre 19, aujourd'hui, notre lecture aujourd'hui, nous allons voir la conversion, un homme qui se tourne vers Jésus, une conversion assez extraordinaire, assez spectaculaire, d'un homme riche, mais qui est venu à un point, il avait tout, mais qui est venu à un point d'être désespéré pour Dieu. Il s'appelle Zachée. Mais pour saisir le portrait complet, vraiment l'ampleur, toute la profondeur du message, je crois que le Seigneur veut nous communiquer dans ce chapitre. Nous devons lire sur le miracle d'un autre homme désespéré, un aveugle sur la route de Jéricho, qui lui aussi a reçu un miracle. Il s'appelle Bartimée. Et les deux ensemble nous donnent une leçon extraordinaire. Et dans Luc chapitre 18, donc on va faire 19, mais juste chapitre 18, on découvre Bartimée au verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Notre évangile correspondant exactement correspondant avec le même événement nous donne le nom de Bartimée. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et au verset 42-43, Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et à l'instant, il recouvra la vue et il suivit Jésus en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, louait Dieu. Vous savez peut-être que les divisions que nous avons dans la Bible, chapitre par chapitre, et les différents chapitres et versets ont été établis ou ajoutés au texte biblique autour du 13e siècle, pour nous aider à nous y retrouver. Mais alors qu'ils ont été écrits, il y avait une continuité qui était là. Et je suis convaincu, ainsi que de très nombreux théologiens, qu'il y a une continuité ininterrompue, un lien direct entre ces deux hommes, entre Bartimée et entre Zachée. Ces deux hommes qui sont dans la même ville au même moment, alors que Jésus entre dans Jéricho, et les deux sont désespérés pour Dieu. Alors, on va lire dans notre texte aujourd'hui, dans Luc chapitre 19, et on va lire ensemble les versets 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, c'est la même préface, la même entrée, le même moment, la même description du moment, de l'endroit, du lieu que pour Bartimée. Il traversait la ville et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Certains pensent qu'il était vraiment une petite personne, comme souffrant de nanisme. Mais la Bible prend la peine de vraiment souligner, puis c'est significatif dans son histoire, qu'il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore, sur un arbre. Il grimpe dans un arbre. C'est l'homme riche de la ville, peut-être méprisé pour toutes sortes de raisons, bien sûr, les chefs des publicains, les collecteurs d'impôts. Certains commentateurs font référence à d'autres historiens de l'époque que les personnes de petite taille étaient particulièrement méprisées. Alors, il court en avant, monte sur un arbre, parce qu'au milieu de la foule, il ne peut rien voir, pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. »
Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » J'ai déjà vécu une expérience un peu comme Zachée. Je ne suis pas quelqu'un de petite taille, mais il y a plusieurs années, on a eu des billets pour aller assister à un match de basketball de la NBA et on était tellement excités parce que c'est la seule fois dans ma vie où j'ai vécu ça. Mais j'étais avec mon épouse, puis on avait des bancs directement derrière le banc des joueurs, sur le plancher, mais derrière le banc des joueurs. On s'est dit, on va voir l'action, ça va être formidable. Mais lorsqu'on est arrivé, on a réalisé que la majorité, tous les joueurs qui sont là sont 6 pieds 6, 6 pieds 10, 7 pieds et se lèvent debout tout le long du match. Ils sont debout tout le long du match et nous, on est en arrière et on ne voyait rien. C'est un peu ce qui est arrivé avec Zachée. Et lorsque nous regardons à ce texte, à ces deux personnes très différentes, pas être plus différentes, d'arrière-plan, la plupart des commentateurs considèrent que l'aveugle, que Bartimée est un mendiant, qu'il était parmi les plus pauvres des plus pauvres comme aveugle. Zachée, un des plus riches des plus riches, mais les deux sont désespérés pour Dieu. Les deux sont désespérés pour Dieu. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous êtes, ou une épreuve, peut-être que c'est vous en ce moment, qui avez ce cœur de désespérer pour Dieu. Je suis désespéré, deux hommes désespérés pour Dieu, pour une action de Dieu, pour une intervention de Dieu, pour un moment avec Dieu, pour une guérison de Dieu, une libération de Dieu, un pardon de Dieu, une action souveraine de Dieu pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Peut-être que vous traversez en ce moment une période désespérée, une épreuve, une maladie, une séparation, un divorce, perte d'emploi, une faillite, une saison de blessures, de douleurs, de trahison, de solitude. Vous êtes en ce moment dans un moment où vous dites, je suis désespéré, j'ai besoin de quelque chose de la part de Dieu. J'ai besoin de quelque chose de la part de Jésus. Et bien, on va regarder ensemble à 4. Ces deux hommes ces deux hommes désespérés nous donnent 4 clés, 4 vérités et décisions simples mais puissantes lorsque tu es désespéré et que tu as besoin d'une intervention divine. Et la première, c'est refuse. Refuse de laisser un entourage d'influence négative ou même d'intimidation t'arrêter de crier vers Dieu. Zachée, Bartimée, est aveugle et la foule est là et il sait qu'il se passe quelque chose. Au verset 36, en entendant la foule passer, il demanda ce qui se passe, ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe et il se mit à crier. Il ne le voit pas, mais il se met à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il cria encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse, Seigneur, que je recouvre la vue? » Je veux te dire qu'il va y avoir des saisons dans ta vie où il y a des gens autour de toi qui peuvent, il y a des entourages d'influence négative qui peuvent vouloir éteindre ta foi, éteindre tes convictions, te faire taire dans ta foi envers Dieu, dans ta confiance en Dieu, dans tes convictions devant Dieu, dans tes décisions devant Dieu, te faire taire de simplement arrêter de crier vers lui avec ton besoin. La première étape pour lorsque tu es désespéré, refuse de laisser un entourage d'influence négative ou d'intimidation t'arrêter de crier vers Dieu. Ça peut être un entourage de tes amis. Ça peut être l'entourage de ta famille qui ne connaît pas le Seigneur. Il y a une pression à l'école, au cégep, au secondaire, au cégep, à l'université, la pression du milieu, la pression de médias sociaux. Ça peut être à ton travail, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont autour de toi. Puis il y avoir une pression, peer pressure, une pression de l'entourage pour essayer de te faire taire dans ta foi. Il n'y a aucun doute qu'il y a une espèce de pression sociétaire dans notre nation du Québec pour essayer de faire taire l'Évangile, essayer de faire taire les croyants, essayer de faire taire celui qui déclare et qui crie à Dieu et qui crie à Jésus pour son besoin. Et même, ça peut être des gens que Dieu va t'appeler à te distancer. À chaque étape de ma marche avec Dieu, il y a eu des personnes qui me tiraient vers le bas, des personnes dont l'influence, l'intimidation me faisait taire dans mon cri, dans ma démarche envers Dieu. Alors, la première étape, c'est refuse de laisser un entourage. Ceux qui marchaient devant, je dirais de cette façon, il peut même avoir des chrétiens qui ont marché devant toi,
qui ont marché avant toi, qui marchent avec Jésus depuis plus longtemps, mais qui sont devenus fades, qui sont devenus tièdes, qui sont devenus amers, qui sont devenus incrédules, qui sont devenus légalistes et fatalistes. Ah, arrête avec ton enthousiasme, arrête avec ta foi, arrête avec ta passion de crier vers Dieu. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais ils criaient encore plus fort. Aie pitié de moi. Que veux-tu que je fasse? J'ai besoin d'une guérison, Seigneur. La première étape, refuse de laisser un entourage d'influence négative ou d'intimidation t'arrêter de crier vers Dieu. La deuxième, c'est réalise. Réalise que le Seigneur te voit. Réalise qu'il te cherche. Lorsqu'on lit le texte à propos de notre ami Zachée, il cherchait à voir qui était Jésus au verset 2 du chapitre 19, ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Il était de petite taille. Et courant en avant et montant sur un sycomore. Il monte, l'homme le plus riche du village qui monte dans un arbre. Ça doit être une scène hallucinante pour essayer de voir Jésus passer. Mais c'est Jésus que lorsqu'il fait arriver à cet endroit, leva les yeux et lui dit, Zachée, je veux que tu saches que Jésus a ses yeux sur toi. Il faut que tu réalises. Je refuse de laisser l'entourage négatif me faire taire alors que je crie vers Dieu, mais je réalise qu'il me voit. Je réalise c'est lui qui nous appelle. Souvent, on a l'impression que c'est nous qui avons trouvé Dieu. C'est lui qui cherche. C'est lui qui a 100 brebis et il y en a une qui se perd et c'est lui qui la cherche, qui te recherche. Il a toujours ses yeux sur toi. Et non seulement, il te voit, il te cherche. Jésus leva les yeux. Il leva les yeux sur toi. Il y a des descriptions dans la Bible extraordinaires que dans le pire des contextes, lorsque moi je suis en plein brouillard, et qu'il y a une foule, il y a des événements, il y a une tragédie, il y a des questionnements, il y a une série de choses qui font en sorte que comme Zachée ne voyait pas, comme on peut se retrouver dans un brouillard. Moi, je cherche Jésus, je ne le vois pas. Lui me voit toujours. Lui a ses yeux sur moi. Un texte fascinant dans l'Ancien Testament, dans Sophonie, dans le prophète Sophonie, dans les chapitres 1, 2 et 3. Le chapitre 1, 15 à 18, c'est des jours d'amertume, de peur, jours de fureur, de déboire, d'angoisse, d'obscurité, d'aveuglement et de brouillard. On ne voit plus rien. Et au chapitre 2, au verset 1 de Sophonie, examinez-vous, entre en vous-même, examinez-vous, mais n'arrêtez pas là. N'arrêtez pas là. Réalise que ses yeux sont sur toi. Et voici comment il te regarde. Dans Sophonie 3, 17, l'Éternel, ton Dieu, est là, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il aura pour toi des transports d'allégresse et il te regardera en silence dans son amour pour toi. C'était révolutionnaire pour eux à l'époque d'avoir cette notion, et pour nous et pour toi et moi, d'avoir cette notion, cette révélation, que c'est comme ça. La comparaison que le prophète fait, c'est que Dieu nous regarde comme un père ou une mère qui crie de joie sur son enfant. Mais aussi, si tous les parents ont déjà vécu ça, ce regard d'amour qui est là à un enfant, même juste qui dort. L'enfant dort et tu le regardes en silence avec tout ton amour, tout ton engagement envers lui. C'est comme ça que Dieu te voit, te regarde. Il lève les yeux, il te voit. C'est comme ça que Jésus a regardé à Zachée et qu'il regarde à toi. Alors, lorsque tu traverses une saison désespérée pour Dieu, refuse de laisser un entourage d'influence négative ou d'intimidation t'arrêter de crier, réalise que Jésus te voit et réponds parce qu'il appelle ton nom. Jésus a dit, Zachée, il appelle ton nom. Zachée, il faut que je visite, que je vienne habiter dans ta maison. Laisse-moi entrer dans ta maison, laisse-moi entrer dans ton problème, laisse-moi entrer dans ton quotidien, laisse-moi entrer. Il appelle ton nom aujourd'hui. Dans les saisons les plus désespérées, laisse-moi entrer dans ta douleur, laisse-moi entrer dans ta maison, laisse-moi entrer dans ton mariage, dans ton couple, dans tes relations avec tes enfants, avec tes amis. Laisse-moi entrer dans ta maison. Et on dit le texte dit de Zachée qu'il s'est hâté de descendre de son arbre pour le recevoir avec joie. Il te voit et il appelle ton nom malgré tout ce qui peut être dit de toi. Parce que les gens, eux, disaient, voyant cela, tous murmuraient, ils disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Les publicains étaient les plus fraudeurs, voleurs, sous le système de taxation punitive de Rome. Ils étaient méprisés par les Juifs de l'époque. Et lorsque Jésus va vers Zachée, Zachée avait eu des sobriquets, avait eu des appellations toute sa vie. Quel que soit
ce que des gens ont dit de toi, quel que soit ce que tu as dit de toi-même, ce que l'ennemi a dit de toi, il a les yeux sur toi et il appelle ton nom. Et la dernière pensée, lorsque nous sommes désespérés, ne remets pas à plus tard. Offre-lui aujourd'hui. Offre-lui aujourd'hui ton cœur, ta vie, ta situation, ton épreuve, ton désespoir. Et lorsqu'on arrive au verset 5, lorsque Jésus fait arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. » Ne remets pas à demain, aujourd'hui. Pas dans un mois, pas l'an prochain, pas aujourd'hui. Ne remets pas. C'est un moment divin, même maintenant, alors que tu regardes ce podcast, alors qu'on est ensemble dans la simplicité de la parole de Dieu. Là où tu es, je vais prier pour toi. Et là où tu es, aujourd'hui, remets la situation à Jésus. Laisse-le entrer dans ta maison. Seigneur, aujourd'hui, pas demain. Merci pour hier, merci pour demain. Mais nous sommes là aujourd'hui. Et s'il y a quelqu'un qui regarde en ce moment ce café matinal, qui retardait, qui reportait une décision envers toi, une écoute envers toi, une obéissance envers toi, ou simplement de te remettre la situation, aujourd'hui est le jour du salut, aujourd'hui est le jour de la consolation, aujourd'hui est le jour du réconfort, aujourd'hui est le jour de la guérison. Ouvre nos yeux comme tu as ouvert les yeux de Bartimée. Entre dans notre maison comme tu es entré dans la maison de Zachée. Et aujourd'hui, nos cœurs désespérés se tournent vers toi avec l'assurance. Heureux celui ou celle qui a faim et soif, ils seront rassasiés. Viens entrer dans notre maison, Seigneur, et nous aussi, nous te recevrons avec joie. Au nom de Jésus, Amen.